Bonjour, cette vidéo contient le cours sur les probabilités conditionnelles avec un exercice corrigé. Cette notion fait partie du chapitre probabilité déjà traité dans cette vidéo. On commence par une activité pour faire introduire cette notion. Prenons ce tableau à double entrée qui groupe les 1000 élèves d'un lycée selon deux catégories, la classe et le sexe. Regardons la première ligne. On a ici 550 filles. Ce nombre est divisé selon l'année scolaire. Par exemple, ici, on a 220 filles dans la classe seconde et 155 filles dans la classe première et 175 filles dans la classe terminale. Et de même pour les garçons, on a 450 garçons dans ce lycée et ils sont répartis comme le tableau nous dit. De même, si on regarde la première colonne, on remarque qu'on a 400 élèves à la classe seconde et on peut diviser ce nombre selon le sexe de l'élève. Donc on a 220 filles et on a 180 garçons. Et de même pour les élèves de la classe première et encore pour les élèves de la classe terminale. Donc au total, on a 1000 élèves dans ce lycée et on a cette répartition dans un tableau à double entrée. Maintenant l'épreuve donnée et on choisit un élève au hasard de ce lycée. On prend quelques événements. F, l'élève choisi est une fille. G, l'élève choisi est un garçon. S, l'élève choisi est un élève de seconde, P, de première et T, de terminale. Répondons alors à la première question. Calculez la probabilité que l'élève choisi soit une fille. Donc, si on veut appliquer la formule nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, on obtient P de F, car ici obtenir une fille, c'est l'événement F, donc P de F égale au nombre de cas favorables pour la réalisation de l'événement F. Donc, on a ici, dans ce lycée, 550 éléments qui réalisent cet événement, donc le nombre de cas favorables est 550. Sur le nombre de cas possibles, qui est le total, donc le nombre de cas possibles est 1000, d'où on obtient 550 sur 1000, et c'est égal à 0,50. La deuxième question, calculer la probabilité que l'élève choisi soit un élève de terminale. De même, on a ici la probabilité de l'événement T, car T est l'événement obtenir un élève de terminale. Le nombre de cas favorables pour la réalisation de cet événement, on a ici 250 élèves qui sont à la classe terminale, donc on a le nombre de cas favorables est 250. De même, sur le nombre de cas possibles, or, si on veut tirer un élève de ce lycée, on a 1000 cas possibles. Troisième question, calculer la probabilité que l'élève choisi soit une fille de terminale. Donc cet élément appartient à l'ensemble F et à l'ensemble T. Donc ici, on calcule la probabilité de F inter T. Appliquons la formule. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Ici, le nombre de cas favorables pour la réalisation de cet événement est 175, car on a 175 élèves qui sont à la fois une fille et de la classe terminale. Donc, on a ici 175 sur le nombre de cas possibles qui est encore 1000. Donc, cette probabilité est égale à 0,175 et de même ici, on a 0,25. Arrivons maintenant à la quatrième question. Sachant que l'élève choisi est de la classe terminale. Or, ici, on a une condition. On veut un élève qui soit seulement de la classe terminale. Donc, on s'intéresse seulement à ces 250 élèves. Maintenant, calculez la probabilité qu'il soit une fille. Alors, si on veut écrire cet événement, on veut calculer la probabilité d'obtenir une fille. Mais pas seulement obtenir une fille. On a une condition avant. La condition est que cette fille soit de la classe terminale. Donc, c'est la probabilité d'obtenir une fille, sachant qu'on tire des élèves de la classe terminale. Donc, c'est P de F sachant T. Maintenant, pour calculer cette probabilité, on a une condition ici. On veut seulement des élèves de la classe terminale. Donc, l'univers est changé. On ne veut pas n'importe quel élève de ce lycée. Donc, on ne veut pas tirer des 1000 élèves. On veut tirer seulement des 250 élèves qui sont de la classe terminale. Donc, le nombre de cas possibles est 250. Maintenant, calculer la probabilité d'obtenir une fille. Donc, pour tirer une fille de ces 250 filles,
le nombre de cas favorables est 175. Donc, ici, on a 175 sur 250. Donc, puisqu'on a ici une condition que l'élève doit être de la classe terminale, alors l'univers est changé. Donc, on s'intéresse seulement aux élèves qui sont de la classe terminale. Donc, le nombre total des élèves de la classe terminale est l'univers. Et pour cela, le nombre de cas possibles est 250. Donc, parmi ces 250, on a 175 filles. Donc, le nombre de cas favorables pour la réalisation de cet événement est 175 sur 250 qui est le nombre de cas possibles. Prenons une deuxième question de ce type. Sachant que l'élève choisi est une fille, alors ici on s'intéresse seulement aux 550 filles qui sont dans ce lycée et on remarque que ces 550 filles, qui sont l'univers maintenant, sont réparties selon l'année scolaire. Maintenant, calculez la probabilité qu'ils soient de la classe terminale. Or, ici on a dans la classe terminale 175 filles parmi les 550. Alors écrivons tout d'abord l'événement. On veut calculer la probabilité d'obtenir un élève de la classe terminale. Donc, on veut calculer P de T, mais à condition que cet élève soit une fille, donc c'est P de T sachant F. Donc, puisqu'on veut tirer seulement des filles, alors le nombre de cas possibles est 550 et le nombre de cas favorables pour la réalisation de cet événement, c'est-à-dire obtenir un élève de la classe terminale, est 175, donc 175 sur 550. On va remarquer ensemble maintenant un lien entre les probabilités déjà calculées avant. On a ici 175 sur 250. Alors, on va diviser le numérateur et le dénominateur par 1000. On obtient alors 175 sur 1000 sur 250 sur 1000. Or, 175 sur 1000 est la probabilité de l'événement F inter T. Donc ici, on a P2, F inter T au numérateur. Et au dénominateur, on a 250 sur 1000 et c'est la probabilité de T. Donc, c'est P de F inter T sur P de T. D'où on peut dire que la probabilité de F sachant T est égale à la probabilité de F inter T, c'est-à-dire de l'intersection de ces deux événements sur la probabilité de T. De même ici, la probabilité de T sachant F est égale à 175 sur 550. Divisons de même le numérateur et le dénominateur par 1000. On obtient 175 sur 1000 divisé par 550 sur 1000. Or, 175 sur 1000 est de même égal à la probabilité de l'événement F inter T et 550 sur 1000 est égal à la probabilité de F, donc c'est P de F inter T sur P de F. Donc dans le cas de la probabilité de F sachant T et de P de T sachant F, on a au numérateur P de F inter T, l'intersection des deux événements, mais au dénominateur, on a la probabilité de T, c'est-à-dire la probabilité de la condition qu'on a. Ici, on a P de F sachant T, donc au dénominateur, on a P de T, et ici, on a P de T sachant F, au dénominateur, on a P de F. Prenons maintenant les propriétés des probabilités conditionnelles. On suppose qu'on a deux événements A et B, tels que P de A et P de B sont différents de 0. Tout d'abord, la probabilité de l'événement B sachant que l'événement A est réalisé est notée par P de B sachant A et c'est égal à P de A inter B sur P de A. P de A selon la condition, sachant A donc P de A. Et au numérateur, on a la probabilité de l'intersection de B et A. Remarque ici, P de A inter B est égal à P de B inter A. De même, la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B est réalisé, est notée par P de A sachant B, et c'est égal à la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire P de A inter B, sur P de B. Alors, on a maintenant les formules des probabilités conditionnelles. La première est P de B sachant A, c'est-à-dire la probabilité de l'événement B, mais à condition que l'événement A soit réalisé. Et la deuxième est P de A sachant B, c'est-à-dire la probabilité de l'événement A, mais sachant que l'événement B soit réalisé. Maintenant, si on veut calculer la probabilité de l'événement A inter B, on peut extraire deux formules d'ici. La première est P de A inter B est égal à P de B sachant A fois P de A. Et la deuxième encore, P de A inter B est égal à P de A sachant B fois P de B. Alors après, on va voir dans les exercices que si on a P de B sachant A et ici on a P de A, alors on peut calculer P de A inter B en utilisant cette formule P de B sachant A fois P de A. Et de même, si on a P de A sachant B et P de B, on peut déduire la probabilité de A inter B en faisant le produit.
Maintenant, les événements indépendants. A et B sont deux événements indépendants équivaut à, ici on a trois égalités. La première est P2 B sachant A est égal à P2 B. Alors ici, pour comprendre cette égalité, on peut dire que la réalisation de l'événement A ou la non-réalisation de l'événement A n'a pas d'influence sur la probabilité de l'événement B, car ici la probabilité de B sachant que l'événement A est réalisé est égale à P de B, donc A n'a pas d'influence sur B. De même, la probabilité, puisque les deux événements sont indépendants, la probabilité de A sachant B encore est égale à P de A, car B n'a pas d'influence sur A, c'est-à-dire la probabilité de A sachant que B est réalisé est égale à la probabilité de A sachant que B n'est pas réalisé, donc c'est toujours égal à P de A. Et de même, une conséquence de ces deux formules, la probabilité de l'événement A inter B est égale à, puisqu'on a ici deux événements indépendants, donc P de B sachant A est égal à P de B. Donc P de A inter B est égal à P de B fois P de A. Et de même, P de A sachant B est égal à P de A, d'où la probabilité de A inter B est égale à P de A fois P de B. Donc dans les deux cas, on obtient P de A inter B égale à P de A fois P de B. Donc, finalement, si on a deux événements indépendants, on peut déduire ces trois égalités. Et de même, si on a une de ces trois égalités, on peut déduire que les deux événements A et B sont indépendants. Arrivons maintenant à une partie qui est très importante de ce chapitre, qui est le principe des probabilités totales. Pour commencer, je veux prendre un univers oméga et trois événements A1, A2 et A3, c'est A1, A2 et A3, de façon que A1 union A2 union A3 est égal à oméga, et les trois événements n'ont pas d'intersection entre eux 2 à 2. C'est-à-dire A1 inter A2 égale vide, A1 inter A3 égale à vide et A2 inter A3 égale à vide. Et dans ce cas, on peut dire que A1, A2 et A3 forment une partition de oméga. Alors si on veut prendre une situation concrète d'une partition d'un univers oméga, on peut réfléchir à un lycée dont les deux événements sont obtenir un garçon et obtenir une fille. L'ensemble G union F est égal à oméga, et bien sûr G inter F est égal à vide. Donc G et F forment une partition de l'univers oméga. Revenons alors à ce qu'on a ici. Je veux prendre encore un événement quelconque qui est l'événement B. Alors maintenant, je peux décomposer l'événement B en trois parties. La première est l'intersection de B avec A1, et la deuxième est l'intersection de B avec A2, et la troisième l'intersection avec A3. Alors la première partie est B inter A1, la deuxième est B inter A2, et la troisième est B inter A3. D'où on peut écrire B égale à B inter A1 union B inter A2 union B inter A3. Alors c'est clair que la réunion de ces trois parties nous donne B tout entier. Calculons alors la probabilité de l'événement B. On a maintenant la réunion de trois événements qui sont incompatibles. Donc cette probabilité est égale à la probabilité du premier événement, qui est B inter A1, plus la probabilité de B inter A2, plus la probabilité de B inter A3. Bien sûr, car les événements sont incompatibles. Et maintenant, pour calculer ces probabilités, qui sont des probabilités des intersections, on va utiliser la conséquence déjà vue dans cette partie. Donc P de B inter A1 est égal à P de B sachant A1 fois P de A1. Et de même, P de B inter A2 est égal à P de B sachant A2 fois P de A2. Et finalement, P de B inter A3 est égal à P de B sachant A3 fois P de A3. Alors c'est le principe des probabilités totales. Si on a une partition d'un univers oméga, et si on veut calculer la probabilité de n'importe quel événement B, on peut directement dire que P de B est égal à P de B sachant A1, qui est la première partie de la partition de oméga, fois P de A1, plus P de B sachant la deuxième partie de la partition fois P de A2, etc. Et bien sûr, ça peut être généralisé avec un nombre infini d'événements AI.
Une petite remarque ici, on sait bien que P de B inter A1 est égal à P de B sachant A1 fois P de A1 ou bien P de A1 sachant B fois P de B. Mais ça ne sert à rien d'écrire P de A1 sachant B fois P de B, car on n'a pas P de B. Mais au contraire, on veut calculer P de B en utilisant cette formule. Pour cela, on a utilisé la première forme qui est P de B sachant A1 fois P de A1. Maintenant, on va prendre une formule qui est très importante pour les exercices. La probabilité de l'événement A bar sachant B est égale à 1 moins la probabilité de A sachant B. On a une formule pareille déjà prise dans ce chapitre. Et cette formule nous dit que la probabilité de A bar est égale à 1 moins P de A. Donc maintenant, on peut dire que la probabilité de A bar sachant que l'événement B est réalisé est égale à 1 moins la probabilité de A, mais encore à condition que B soit réalisé. Il est clair que n'importe quel univers oméga a une partition naturelle qui est A et A bar. Donc en prenant un événement B quelconque, on peut écrire P de B est égal à P de B inter A plus P de B inter A bar. Mais maintenant, au lieu d'écrire ici P de B inter A égale à P de B sachant A fois P de A, je veux écrire l'autre formule qui est P de A sachant B fois P de B, et de même ici P de A bar sachant B fois P de B. Alors en divisant cette égalité par P de B, on obtient 1 égale à P de A sachant B plus P de A bar sachant B, d'où P de A bar sachant B est égal à 1 moins P de A sachant B. Arrivons maintenant à l'arbre pondéré qui est un arbre de probabilité et qui nous permet de décrire une expérience aléatoire et de calculer des probabilités. La somme des probabilités portées par les branches issues d'un même nœud est égale à 1. Donc, on prend ici un univers oméga et on veut diviser l'univers oméga selon deux événements, l'événement A et l'événement A bar. Imaginons que l'événement A est l'événement obtenir un garçon, par exemple si on tire un élève d'un lycée. Et l'événement B est obtenir un élève qui joue le basketball. Donc on peut diviser l'univers oméga en deux, selon l'événement A et A bar. C'est-à-dire A obtenir un garçon par exemple, et A bar c'est évident que obtenir une fille. Alors puisque cet arbre est un arbre de probabilité, sur chaque branche on va écrire les probabilités. Ici on a la probabilité de l'événement A, et on a là la probabilité de l'événement A bar. Et bien sûr, la somme des probabilités portées par les branches issues d'un même nœud est égale à 1. Et on a P de A plus P de A bar est égal à 1. On va prendre maintenant une deuxième étape. Et parmi les garçons, on va voir ceux qui jouent le basketball et ceux qui ne jouent pas le basketball. Donc on a ici B et B bar. Et de même, on a des filles qui jouent le basketball et des filles qui ne jouent pas le basketball. Donc maintenant, si on veut écrire les probabilités de chaque branche, on a là la probabilité de l'événement B. Mais on a ici une condition, et cette condition est que B vient de l'événement A. Donc on a une condition que l'événement A soit réalisé. Donc la probabilité trouvée sur cette branche est la probabilité de B, mais sachant que A est réalisé. Donc c'est P de B sachant A. Et de même là, on a P de B bar sachant A. Là, on a P de B sachant A bar et la dernière branche P de B bar sachant A bar. Alors si on veut écrire tous les résultats possibles, on a le premier résultat est A inter B. C'est-à-dire on obtient un garçon qui joue le basketball. Et pour calculer la probabilité de cet événement, on peut remarquer que P de A inter B est égal à P de B sachant A fois P de A. C'est-à-dire c'est le produit de cette probabilité par cette probabilité. Et de même, le deuxième résultat est obtenir un garçon qui ne joue pas le basketball. Donc c'est l'événement A inter B bar. Et pour calculer la probabilité de A inter B bar, on peut directement faire le produit de cette probabilité par cette probabilité. Donc c'est égal à la probabilité de B bar sachant A fois P de A. Et de même pour les deux derniers résultats, P de B inter A bar est égal à P de B sachant A bar, c'est-à-dire cette probabilité fois P de A bar fois cette probabilité, et la probabilité de l'événement A bar inter B bar ou bien B bar inter A bar c'est la même, est égale à la probabilité de B bar sachant A bar fois P de A bar. Donc maintenant, on a pris un petit exemple d'un arbre pondéré, et bien sûr ça peut être généralisé, c'est-à-dire du premier nœud, on peut obtenir 3 branches par exemple, ou bien 4, n'importe quoi, et encore ici on peut obtenir plusieurs branches, non pas seulement 2. Prenons maintenant un exercice qu'on peut le représenter par un arbre pondéré. 3 machines A, B et C
produisent respectivement 60%, 30% et 10% des pièces fabriquées dans une usine. Donc si on veut prendre une pièce de cette usine, on a trois choix. Ou bien la pièce vient de la machine A, ou bien de la machine B, ou bien de la machine C. Et bien sûr, en utilisant les pourcentages, on peut calculer la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité que la pièce vient de la machine A, et cette probabilité est égale à 0,6, car on a 60%, c'est-à-dire 60 pièces parmi 100. Et de même, sur la deuxième branche, on a la probabilité de l'événement B, c'est-à-dire la probabilité que la pièce vient de la machine B, et cette probabilité est égale à 30% ou bien 0,3, et finalement, la probabilité de C est égale à 0,1. Une petite remarque ici, si cette probabilité n'est pas donnée, on pourrait la calculer en utilisant le fait que la somme des probabilités portées par les branches issues d'un même nœud est égale à 1. Donc si on a ici 0,6 et 0,3, donc la dernière est bien sûr égale à 0,1. Et on a alors maintenant la somme de ces probabilités égale à 1. On complète à lire l'énoncé. La machine A produit 2% de pièces défectueuses. La machine B produit 3% de pièces défectueuses et la machine C 4%. Donc parmi les pièces fabriquées par la machine A, on a des pièces défectueuses, je veux représenter l'événement défectueuse par D, et des pièces qui ne sont pas défectueuses, donc des barres. Et encore, par la machine B, on a des pièces défectueuses et des pièces qui ne sont pas défectueuses, des barres, et enfin, de C, on a des et des barres. Alors, il est clair ici que la probabilité que la pièce soit défectueuse et provienne de la machine A est égale à 0,02, car on a 2% des pièces fabriquées par A sont défectueuses. Et puisqu'on a la somme de ces deux probabilités égale à 1, alors cette probabilité est égale à 0,98. De même, la probabilité de D sachant B est égale à 0,03 et la probabilité de D bar sachant B est égale à 0,97 et enfin la probabilité de D sachant C est égale à 0,04 et la probabilité de D bar sachant C est égale à 0,96. Donc maintenant, on a cet arbre pondéré et on a les probabilités de toutes les branches. Alors si on est demandé, par exemple, de calculer la probabilité de A inter D bar, on peut directement dire que c'est égal à 0,98 fois 0,6, car la probabilité de A inter D bar est égale à la probabilité de D bar sachant A fois P de A, et la probabilité de D bar sachant A est égale à 0,98, et la probabilité de A est égale à 0,6, d'où cette probabilité est égale à 0,588. Et de même, si on est demandé à calculer la probabilité de D inter C, on peut directement dire que c'est égal à 0,04 fois 0,1, donc égal à 0,004. Et de même, on peut calculer la probabilité de n'importe quelle intersection. Alors maintenant, si on est demandé de calculer la probabilité de l'événement D, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir une pièce défectueuse, on peut voir que l'univers oméga est divisé en trois événements qui forment une partition de l'univers oméga, A, B et C. Donc en utilisant la probabilité totale, on peut directement dire que la probabilité de l'événement D est égale à la probabilité de D inter A plus la probabilité de D inter B plus la probabilité de D inter C. Et la probabilité de D inter A est égale à 0,02 fois 0,6. Et la probabilité de D inter B est égale à 0,03 fois 0,3. Et finalement, la probabilité de D inter C est égale à 0,04 fois 0,1. D'où la probabilité de l'événement D est égale à 0,025. Maintenant, prenons une dernière question. Calculez la probabilité de B sachant D bar par exemple. Or ici, d'après l'arbre pondéré, on ne peut pas calculer la probabilité de B sachant D bar, car B est dans la première étape et D bar est dans la deuxième étape. D'où maintenant, pour calculer cette probabilité, on va utiliser les formules de la probabilité conditionnelle. La première formule qu'on va l'utiliser ici est P de B sachant D bar est égal à la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire de B inter D bar, sur la probabilité de D bar. Bon, maintenant,
P de B inter des barres, on peut la calculer en utilisant l'arbre. Et c'est égal à 0,97 fois 0,3. Ou bien c'est égal à P de D bar sachant B fois P de B. Et maintenant, pour calculer la probabilité de D bar, on peut utiliser la probabilité de D. Or, on a la probabilité de D, donc la probabilité de l'événement contraire est égale à 1 moins la probabilité de D. D'où finalement, cette probabilité est égale à la probabilité de D bar sachant B, c'est-à-dire 0,97, multiplié par la probabilité de B, c'est-à-dire multiplié par 0,3, sur 1 moins 0,025. Et c'est égal à 97 sur 325.